La caméra Eyes est donc une caméra extérieure, il faut donc la monter à l'extérieur, elle remplace votre applique murale dans votre jardin ou dans votre cour par exemple. Pour des raisons évidentes de praticité, ici nous avons choisi une installation particulière tout simplement parce que nous sommes à l'intérieur. Toutefois, on va quand même la mettre à l'épreuve et tester un peu ses capacités et ses fonctionnalités. La première étape est de télécharger l'application Bosch Camera et de vous créer un compte si cela n'est pas encore fait. La deuxième étape est donc de connecter votre caméra à l'électricité. Dans un premier temps, la caméra va clignoter en rouge pour vous indiquer qu'elle a bien été connectée à l'électricité et qu'elle est en train de réaliser ses premiers réglages. Une fois ces réglages terminés, elle va commencer à clignoter en vert pour vous indiquer qu'elle est prête à être connectée. C'est à ce moment-là qu'il vous suffit de vous rendre dans votre application Bosch Camera. Il vous suffit de sélectionner Ajouter la caméra et de choisir la caméra que vous voulez ajouter. Ici, celle qui nous intéresse, bien entendu, c'est la caméra extérieure. Les consignes sont claires, la caméra doit être branchée, il faut attendre que la caméra clignote en vert et cette dernière ne peut être connectée qu'à des réseaux dans la bande de 2,4 GHz. Ma caméra est donc reliée à l'électricité et elle clignote en vert, elle est donc tout à fait prête à être connectée. Je clique donc sur Continuer. L'application nous demande de nommer la caméra, ce qui est bien pratique pour s'y retrouver lorsqu'il y a plusieurs caméras extérieures par exemple. On nous demande également d'entrer le code Wi-Fi afin de connecter la caméra à l'application. L'application vous indique alors qu'elle est en train de générer un QR code de manière à connecter votre caméra à votre application très rapidement et très simplement. Lorsque votre QR code a été généré, il vous suffit alors de scanner le QR code à l'aide de l'objectif de la caméra. Et voilà, c'est connecté. La caméra va alors se connecter et se mettre à jour de manière à être la plus efficace possible. Cela peut prendre quelques minutes. Au bout de quelques minutes, votre caméra va s'allumer complètement pour vous indiquer que ça y est, elle est bien connectée. Sur l'application, vous allez donc trouver votre caméra. En cliquant sur Play, vous allez pouvoir voir les images en direct que la caméra est en train de filmer. Comme vous le voyez à l'écran, les images sont très fluides et très nettes. On est vraiment sur de la bonne qualité, sur du Full HD 1080p. Nous allons donc tester fonctionnalité par fonctionnalité. La première promesse de cette caméra Bosch Eyes, c'est le micro bidirectionnel, c'est de faire office d'interphone et de vous permettre de discuter avec les personnes qui se trouvent à l'extérieur de votre domicile directement via l'application. Il vous suffit alors d'appuyer sur l'icône micro sur l'application pour que votre message soit transmis en direct. Attention, je suis juste à côté de la caméra, il y aura donc un certain écho. Test micro. Comme vous le voyez, mon message a été transmis en direct. Cette caméra est capable d'éclairer jusqu'à 10 mètres. Vous pouvez également à distance allumer ou éteindre la lumière manuellement. Il vous suffit pour cela d'appuyer sur l'icône du petit soleil. Et que la lumière fut. Vous pouvez également à distance désactiver votre caméra. Vous pouvez la désactiver pour 3 heures, pour 72 heures ou indéfiniment jusqu'à ce que vous choisissiez de la réactiver. Également, vous pouvez choisir de désactiver les notifications pour ne pas être dérangé pendant le temps d'une réunion, pendant la journée, voire même indéfiniment jusqu'à ce que vous en décidiez autrement. Comme nous l'avons dit tout à l'heure, la caméra possède un détecteur de mouvement qui va vous indiquer à chaque fois qu'un mouvement suspect a été détecté aux alentours de la caméra. Comme vous le voyez ici sur l'application, plusieurs mouvements ont été détectés. Bien sûr, ce sont les miens puisque je me trouve à proximité de notre caméra. Tous ces mouvements sont enregistrés dans ce qu'on appelle les événements. Vous pouvez très facilement visualiser l'ensemble des événements qui ont lieu aux alentours de votre caméra. Vous pouvez conserver 200 séquences dans un cloud pendant 30 jours et 25 favoris de façon illimitée. Le tout dans un cloud ultra sécurisé en Allemagne. À chaque détection de mouvement, la caméra va donc enregistrer une vidéo, mais vous pouvez également choisir d'enregistrer l'audio. Et pour ce faire, c'est très simple, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres et d'activer la fonctionnalité. Et voilà, en un seul geste, la caméra va non seulement enregistrer la vidéo, mais également le son. Comme vous l'avez sûrement vu sur l'écran de mon téléphone, je reçois régulièrement des notifications pour m'avertir de chacun des mouvements suspects qui se trouvent à proximité de la caméra. Ici, ce sont bien évidemment les miens. Et vous allez me dire, pour une caméra extérieure, c'est quand même embêtant à chaque fois qu'il y a un animal qui passe de recevoir une notification.
Eh bien non, car cette caméra est capable de faire la différence entre une présence humaine et une présence animale. Si tant est qu'elle détecte par exemple un passant, vous pouvez tout à fait régler la sensibilité du détecteur de mouvement pour lui dire que vous êtes dans une rue qui semble passante et qu'il y aura probablement de fausses alertes. Sachez que pour une utilisation standard, la sensibilité moyenne est fortement conseillée. Et si vraiment vous souhaitez masquer une certaine zone, vous pouvez activer ce qu'on appelle les zones de masquage. Pour ce faire, il vous suffit de vous rendre dans les paramètres de votre application. Vous devez ensuite vous rendre dans la catégorie zone masquée. On nous explique simplement comment se servir de cette fameuse zone masquée. Il vous suffit d'étirer pour agrandir l'image et de pincer l'image pour la réduire. Vous pourrez alors définir une zone masquée que vous ne souhaitez pas surveiller pour diverses raisons, notamment par exemple pour les zones que vous n'êtes pas autorisé à filmer. Et c'est parti pour tracer ensemble une zone de masquage. Admettons que je puisse tout filmer excepté la télé qui se trouve devant moi. Il vous suffit de tracer la fameuse zone de masquage. Comme vous le voyez sur mon écran, je ne peux plus filmer la zone définie. Je ne peux filmer que ce qu'il se passe autour de la fameuse zone masquée. Et si vous souhaitez supprimer les fameuses zones de masquage, pas de souci, il vous suffit d'appuyer sur la corbeille pour tout remettre à zéro. On continue sur l'éclairage. Dans les fameux paramètres de l'application, on vous propose tout d'abord de régler la lumière d'ambiance. La lumière d'ambiance, c'est tout simplement une lumière qui va être là de manière constante lorsque vous le décidez. Deux choix s'offrent à vous, soit l'option luminosité ambiante, qui va permettre à votre caméra de s'allumer automatiquement lorsqu'un seuil assez bas de luminosité a été détecté, c'est-à-dire que votre caméra va s'allumer automatiquement si elle estime qu'il fait trop noir. Vous pouvez également désactiver cette fonctionnalité à partir d'une certaine heure. Si à partir de 6 h du matin par exemple vous souhaitez que la caméra, même si le seuil est dépassé, ne s'allume plus, vous pouvez en décider ainsi. Vous pouvez également choisir d'allumer votre caméra uniquement entre 20 h et 6 h et de faire en sorte que, en dehors de ces périodes-là, elle ne s'allume pas du tout. Comme vous le voyez ici, la LED au-dessus, en dessous et devant sont toutes les trois allumées. Mais rien ne vous empêche de choisir indépendamment quelle LED va être allumée ou non. Toujours dans les paramètres, vous pouvez choisir d'éteindre la lampe du dessus et du dessous. En un seul geste, il n'y a plus que votre lampe avant qui est allumée. Vous pouvez également jouer avec l'intensité de la lumière de votre caméra. Enfin, vous pouvez choisir d'allumer les LED en fonction de la détection de mouvement. Et vous pouvez même choisir combien de temps la LED va rester allumée lorsqu'elle détecte un mouvement. 30 secondes, 1 minute, voire 2 minutes. Bien entendu, cette caméra est donc faite pour l'extérieur, elle est donc très résistante. Les matériaux sont de qualité et surtout résistants à l'eau. Et voilà, notre installation est maintenant terminée.